Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous, de près ou de loin, d'où que nous regardons cette présentation, et que le Seigneur puisse nous aider aussi à pouvoir partager ces présentations avec bien d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer notre voyage dans le livre du prophète Daniel, étant donné que le Seigneur a eu à nous faire la recommandation dans Matthieu chapitre 24 au verset 15 de pouvoir étudier le prophète Daniel afin d'être prêt quant à son prochain retour, dont nous sommes en train de voir tous les signes se dérouler sous nos yeux. Nous sommes dans Daniel 4 durant cette présentation, mais avant de continuer, nous allons tous nous prosterner devant l'Éternel. Éternel grand Dieu d'Israël, nous te disons merci parce que tu ne veux pas que nous puissions périr et pour cela tu as payé le plus grand prix, à savoir la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aide-nous, notre Père et notre Dieu, à faire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous, notre Père et notre Dieu, à suivre ses enseignements, alors qu'il nous a demandé, dans Matthieu chapitre 24 au verset 15, d'étudier le prophète Daniel, afin de nous préparer à son prochain retour. Bénis chacun d'entre nous, aide-nous à tirer des leçons et aide-nous, notre Père et notre Dieu, par ton Esprit Saint, à pouvoir les appliquer et à être prêts lorsqu'il reviendra sur les nuées. Que ton nom soit glorifié et magnifié dans la vie de ceux-là qui, de près ou de loin, participent et regarderont, même sur Internet, sur Facebook, et cette présentation de ce jour. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Voilà, Daniel au chapitre 4, c'est sur ce chapitre que va porter notre présentation du jour. Et j'espère que chacun d'entre nous est muni de sa Bible parce que nous allons lire et nous allons encore lire. Daniel au chapitre 4, nous avons déjà terminé. Daniel chapitre 4 vient juste après Daniel 3. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais l'Éternel leur est venu en aide et au secours. Et nous savons qu'ils sont sortis vivants de cette fournaise ardente, ce qui n'est pas naturel, parce que Dieu, c'est celui-là qui a accompli des miracles, et celui-là qui a accompli des prodiges, et les miracles de Dieu dépassent, n'est-ce pas, ce qui est naturel. On n'a jamais vu quelqu'un tomber au milieu de la flamme et en sortir sans être calciné ou bien brûlé, mais l'histoire des trois jeunes Hébreux nous montre que Dieu est capable de faire cela. Et nous allons lire dans Daniel au chapitre 4 pour comprendre ce qui s'est passé dans la suite de la vie du roi Nebuchadnezzar, dont nous connaissons déjà beaucoup. Nous avons déjà appris beaucoup sur le roi Nebuchadnezzar et nous allons encore apprendre bien d'autres choses. N'oublions jamais que nous étudions ces histoires pour que nous puissions tirer des leçons et pour mieux nous préparer et choisir aussi le bon camp, alors que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt et que son camp n'est pas le camp du prince des ténèbres, alors que les humains que nous sommes sollicités des deux camps, soit nous ranger sous la bannière de Jésus-Christ ou prendre position pour le prince des ténèbres que l'on appelle encore Satan ou bien le diable. Et la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions être sous la bannière de Satan ou bien du diable, parce qu'il nous conduira à la perdition éternelle et Jésus-Christ à la vie éternelle. Daniel au chapitre 4, il est écrit au verset 1, Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants.
Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux. Dans mon palais, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Au verset 6, j'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Verset 8. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Verset 9. Beltchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. Je reprends, pardon. 9. Beltchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. 15. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi Beltchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. 19. Alors Daniel, nommé Beltchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Beltchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltchassar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tous tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend
jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Verset 24. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà la lecture de Daniel au chapitre 4. Une merveilleuse histoire. Et tous ensemble, nous pouvons chercher le titre de cette histoire. Et il y a un verset qui revient ici. On a dit: le Très-Haut domine sur le règne, sur le règne des vivants. Ici, nous sommes au verset 32.
On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux mains, aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alors, nous allons revenir, nous connaissons déjà beaucoup de choses sur le roi Nebuchadnezzar. Dieu a été suffisamment patient et Dieu aimait ce roi. Le roi Nebuchadnezzar, nous savons qu'il y a eu d'abord dans Daniel au chapitre 2 son songe. Nous avons déjà une présentation sur le trésor de l'évangile. Vous pouvez la regarder pour mieux comprendre. On ne va pas revenir dans tous les détails. Et il avait du mal à pouvoir, au réveil, de pouvoir trouver l'explication. Il avait oublié. Et c'est Daniel qui avait pu interpréter, n'est-ce pas? Et on a dit que c'est l'histoire du monde. Dieu avait montré à Nebuchadnezzar, ce roi, cet empereur, l'histoire du monde jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais au Daniel chapitre 3, il s'est rébellé. Il a décidé de faire une statue d'or pur et qui symbolisait, qui était semblable à la statue qu'il avait eue, que Daniel avait interprétée, mais cette fois-ci d'or. Il voulait que son règne puisse être comment éternel, bien qu'à la fin de Daniel 2, il avait reconnu la suprématie du Dieu de Daniel. Et dans Daniel chapitre 3, il passe à la vitesse supérieure. Il veut que ces jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, au mépris déjà de tout ce qu'il connaissait, que Dieu lui avait révélé, il va vouloir conduire ces jeunes Hébreux dans l'idolâtrie, à adorer son Dieu, et de par lui amener ces jeunes Hébreux, n'est-ce pas, à pouvoir adorer le diable, parce qu'on a dit que le Dieu Nabou, le Dieu que Nebuchadnezzar adorait, dont le symbole était le serpent et le dragon, n'était que le diable lui-même. Et comme nous avons dit, le diable s'est fait adorer de façon détournée et de façon secrète, même au XXIe siècle, en l'an 2021, au moment où nous sommes en train de partager. Et nul n'eût été l'intervention de Dieu. Nous savons que Shadrach, Meshach, Abednego seraient calcinés, détruits, brûlés et réduits en cendres simplement. Mais il n'y a que la main de Dieu qui a eu à faire sortir Shadrach et Abednego de cette fournaise ardente. Et ici, nous voyons jusqu'à quel niveau de cruauté le pouvoir peut amener un homme, lorsque il n'exerce pas ce pouvoir, avec la crainte de Dieu, avec la crainte de l'Éternel des armées, bien entendu, l'unique Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils prient. Ok, ils ont foi en quoi? Ils ont foi en qui? Ils prient. Même s'ils vont à l'église, mais ils prient quel Dieu en réalité? Parce qu'on voit que le roi Nebuchadnezzar était l'un des monarques, l'histoire retient qu'il était l'un des monarques les plus cruels. Et au risque de se répéter, il n'y a que la main de Dieu qui a fait en sorte que les jeunes Hébreux puissent sortir de cette fournaise ardente qu'ils vivant. Mais ici, dans Daniel chapitre 4, on nous dit qu'il aura encore un songe. Dieu a été suffisamment patient vis-à-vis de lui, mais il n'a pas compris surtout à cause du fait qu'il a décidé de tuer, parce qu'en réalité ici dans Daniel chapitre 3, Nebuchadnezzar avait décidé de tuer Shadrach, Meshach, Abednego. En les jetant dans la fournaise ardente, il avait décidé de les tuer. Tuer ces jeunes Hébreux qui étaient les amis de Daniel, qu'on avait donné le nom de Belchassar, qui avaient interprété le songe de Daniel au chapitre 2, parce qu'il avait décidé d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ici, nous voyons bien que Dieu va montrer à Nebuchadnezzar qu'il reste Dieu, qu'il y a le Très-Haut, n'est-ce pas, qui domine dans les cieux, qui voit le règne des présidents dans ce monde, qui voit le règne des rois dans ce monde. Parfois, ils sont dans leur palais, ils font des choses cruelles, comme nous avons lu ici dans la Bible. Dieu a donné cette histoire de Daniel, c'est pour exposer la méchanceté, la cruauté des monarques, des dirigeants, des rois, de tous ceux-là qui ont une portion de pouvoir, qui agissent dans le noir, jusqu'à ôter la vie de leurs semblables pour leur faire comprendre qu'il y a des anges qui observent et qui voient.
mais aussi pour dire que Dieu est patient vis-à-vis d'eux. Dieu est patient vis-à-vis de ceux-là qui piétinent sa parole, vis-à-vis de ceux-là qui piétinent ses commandements, vis-à-vis de ceux-là qui n'ont aucun respect, n'est-ce pas, pour ceux-là qui adorent l'Éternel des armées, qui pensent qu'ils peuvent réduire leur vie, n'est-ce pas, en un clin d'œil. Parce que ces derniers n'ont pas des armes comme eux, ces derniers n'ont pas de l'argent comme eux, ainsi de suite, mais ceux-là qui n'ont que leur foi en l'Éternel des armées. Et nous avons bien d'autres aussi. Monarque, très méchant, mais nous allons essayer de tirer quelques leçons de la vie de Nebuchadnezzar. Il aura ce songe, et on nous répète encore au verset 7, alors Daniel chapitre 4, verset 7, alors vinrent les magiciens, les astrologues, on voit bien que c'était un homme qui était trempé dans l'occultisme, dans la magie, et comme on dirait aujourd'hui, il avait un cabinet occulte, comme les dirigeants de notre monde aujourd'hui, ils ne sont pas différents. Ils ont des devins, ils ont des astrologues, ils ont tout le monde. Et on parle des Illuminati, des francs-maçons, des rosicruciens, tout ce que vous voulez, avec selon là où ils sont. Chacun se confie en quelque chose. Et lorsqu'il a ce rêve, il va appeler son cabinet occulte. Personne ne pourra interpréter. Ensuite, il fera venir Daniel, qui a donné le nom de Belchassar. Nous avons déjà parlé de la signification de ces noms. Et l'explication sera difficile, mais pour essayer de couper court, Daniel va lui révéler ce qui va arriver. Dieu a décidé d'étendre sa main sur ce roi pour lui démontrer qu'après tout, il y a un Dieu qui vit dans les cieux, quel que soit le pouvoir qu'un roi, qu'un président puisse avoir. Il a eu à blasphémer contre ce Dieu. Il a méprisé quand il a reconnu l'interprétation du rêve qu'il a eu sur l'histoire de l'humanité. Il a décidé, il a voulu que son règne puisse être éternel. Et on a envie de dire heureusement pour lui, parce qu'il y a certains qui sont morts. Nous connaissons dans Exode, avec l'histoire du Pharaon, qui était le congénère de Moïse. Ce dernier avait dit à Moïse que qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller Israël. Nous savons comment ce Pharaon, qui était congénère de Moïse, a terminé sa vie. On a dit qu'il a terminé avec son armée dans la mer Rouge. On n'a plus jamais parlé de lui. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que Dieu va décider d'envoyer Nebuchadnezzar, si on peut le dire ainsi, paître dans la nature pendant 7 ans. Et ses cheveux vont croître comme des plumes. Ses ongles, il sera comme un animal sauvage. Simplement que l'Éternel voulait faire comprendre à Nebuchadnezzar qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux, l'Éternel. Et que lorsque nous avons le pouvoir, qui que nous soyons, une portion d'autorité, que nous soyons président, que nous soyons roi, nous devons être humbles au lieu d'aller à l'encontre de sa volonté. Et nous avons tous lu l'histoire. Après les 7 ans, il sortira et il va louer, il va adorer le Dieu de Daniel. Il va le reconnaître heureusement pour lui et qu'il sera rétabli. Mais nous savons que cela n'est pas le cas pour chacun d'entre nous. Nous parlons de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est un monarque, est un roi, est un président, tout ce que vous voulez, un chef de gouvernement. Mais ici, Dieu aimerait nous faire comprendre que il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser dans la patience de Dieu, dans son amour. Parfois, l'absence, la patience de Dieu, pour certains, nous considérons cela comme étant une faiblesse, et pour d'autres, même à la limite, nous considérons que Dieu n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui finissent par être des professionnels du mal, de la méchanceté, de la cruauté dans notre monde, qui que nous soyons, et ici particulièrement les dirigeants de ce monde. Est-ce qu'au XXIe siècle, au moment où nous sommes en train de partager, regardez l'actualité autour de nous, est-ce que les choses ont changé? Il y a ceux-là qui ont décidé d'être plus riches, et encore plus riches avec le coronavirus, de s'enrichir, n'est-ce pas, avec leurs industries, avec tout ce qu'ils ont, pendant qu'il y a d'autres qui ne cherchent que 100 francs ou bien 200 francs pour manger ne fût-ce qu'un morceau de pain. Aujourd'hui, il y a certains qui ont sous leur contrôle des forces armées. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont des hommes de loi comme Nebuchadnezzar ici. N'oublions pas que c'est un Dieu sur terre. On a déjà utilisé cette notion. Quelqu'un qui a le pouvoir politique, qui a le pouvoir militaire, qui a le pouvoir religieux, qui a les hommes de loi. C'est en même temps lui
le chef suprême de la magistrature, on va dire comme ça. Qui peut faire face à cet homme? Ce n'est qu'un Dieu. Les gens le vénèrent. Et c'était le cas de Nebuchadnezzar. Mais Dieu a voulu montrer à Nebuchadnezzar que je suis au-dessus, de savoir que le Très-Haut domine sur le règne, n'est-ce pas, des hommes. Il le donne à qui il le veut. Et il peut vous démettre à tout moment, il peut vous effacer. Mais ce n'est pas sa volonté. Ézéchiel nous fait comprendre que Dieu ne veut pas la mort du méchant, il veut qu'il revienne. Mais ne considérons pas cette histoire uniquement en regardant ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont des grandes responsabilités à la tête des royaumes et des pays. Nous aussi, en tant qu'individus, Dieu est patient vis-à-vis de nous à cause de nos péchés, à cause de Jésus-Christ qui en ce moment est en train d'intercéder dans le lieu très saint. Nous savons que le monde est encore comme il est parce que Dieu retient les vents. C'est la main de Dieu qui retient les vents, les catastrophes autour de nous. Ne l'oublions jamais. Donc, Nebuchadnezzar, au sorti de là, reconnaîtra, va louer, va célébrer le Dieu de Daniel. Il va reconnaître que le Très-Haut est son Dieu. Alors qu'à un moment même, il a dit que Daniel a en lui l'esprit de Dieu. Daniel avait l'esprit de Dieu. Il n'avait pas l'esprit de Dieu avec petit d. Il a même assimilé même à des magiciens. Mais il sait très bien que Daniel n'était pas dans son cabinet occulte avec ses Chaldéens simplement parce qu'il a vu le miracle. Et lui, pour essayer d'expliquer ça, il est obligé de dire que non, il a l'esprit de... C'est un magicien, mais le Dieu que Daniel adore est au-dessus de la magie, c'est ce que nous voulons faire comprendre. Au-dessus des dieux de ce monde, des sociétés secrètes et de tout ce qu'on peut citer dans nos traditions, dans les sociétés secrètes, ainsi de suite. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux, de toutes ces pratiques sataniques et diaboliques, ce que beaucoup de représentants, dirigeants de ce monde ne veulent pas comprendre. Et même nous, aussi les individus, il y a le Très-Haut. Donc s'il fait preuve de patience envers nous, nous devons saisir sa main pour nous repentir, au lieu de devenir, n'est-ce pas, des impénitents dans le mal, des impénitents dans la méchanceté. Ce n'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, de Dieu qui manifeste de la patience vis-à-vis de quelqu'un qui accomplit même des miracles et Dieu va l'envoyer. Alors, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et nul ne peut résister à sa main. Nous allons terminer par ce verset, cette déclaration de Nebuchadnezzar. Daniel au chapitre 4, il est écrit au verset 37, maintenant moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, n'est-ce pas? L'orgueil, connaître les voies de Dieu, connaître ses commandements et décider d'aller à l'encontre. Personne ne peut résister à la main de Dieu. Dieu est patient, Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. Que l'Éternel puisse nous bénir et nous aider à faire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur personnel. D'ici pour une prochaine présentation sur Trésor de l'Évangile, que Dieu nous bénisse et nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, alors que nous reconnaissons que dans ton amour, tu es en train de retenir les vents de destruction sur cette planète Terre. Tu es patient vis-à-vis de nous. Nous te disons merci pour la mort de Jésus-Christ. Aide chacun d'entre nous à se détourner de notre mal, que nous soyons petits, que nous soyons riches, que nous soyons grands sur cette planète Terre. Tu nous aimes comme tu as aimé Nebuchadnezzar, Seigneur, qui s'est repenti, qui a reconnu que tu es le Dieu de Dieu. Aide chacun d'entre nous à te reconnaître et à prendre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, de reconnaître qu'il est le chemin, la vérité et la vie avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Bénis tous ceux-là qui sont connectés à Trésor de l'Évangile, qui regarderont ce programme, qui vont le partager avec bien d'autres et aide-nous pour des prochaines présentations. Nous te bénissons et nous te magnifions au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Donc, que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous d'ici pour une prochaine présentation sur Trésor de l'Évangile. Merci.